Chers amis, nous connaissons bien cette parabole des talents qui nous est donnée à méditer ce dimanche. Nous pouvons en tirer quelques intuitions très concrètes pour éclairer notre vie. La première, ce serait par exemple de reconnaître, de découvrir, de se rendre compte que le Seigneur donne des talents à chacun. Les trois personnages reçoivent chacun des talents, chacun à sa mesure, ils ne reçoivent pas la même chose, mais chacun est comblé. Euh, c'est intéressant parce que ça nous montre qu'aucun d'entre nous ne peut se croire euh, mal servi par le Seigneur. Aucun d'entre nous peut se croire, comme je l'entends parfois, nul, sans aucun don, sans aucun talent. Le Seigneur a comblé chacun d'entre nous. Et c'est précieux d'apprendre à se connaître, d'apprendre à discerner les talents que Dieu nous a donnés, les dons que Dieu nous a donnés. Parce que, nous le verrons dans quelques instants, il nous les a donnés pour servir. Et donc si je veux savoir comment je suis appelé à servir, quelle est ma mission sur cette terre, eh bien un des indices pour découvrir cette vocation, au sens large du terme, eh bien c'est de découvrir les dons que Dieu m'a donnés, les talents, les charismes qu'il m'a donnés. Que personne ne dise je suis nul, je vaux rien, j'ai rien reçu, c'est pas vrai. Au contraire, je pense précieuse cette prière de louange que chacun peut avoir dans son cœur, après avoir médité sur ce qu'il a reçu de Dieu, eh bien de faire monter cette prière d'action de grâce avec le Magnificat de la Vierge Marie. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, c'est vrai pour la Vierge Marie, mais c'est vrai aussi pour chacun d'entre nous. Voilà. C'est d'ailleurs un exercice intéressant, même à faire en famille par exemple, ou entre amis, ou dans des petites équipes fraternelles qu'on peut former, ou dans les mouvements auxquels on appartient par exemple, c'est de s'exercer aussi à reconnaître les talents d'autrui. Parce que parfois il faut que quelqu'un d'autre nous révèle à nous-mêmes les talents qui sont les nôtres. Nous avons du mal, non pas à voir nos défauts, ça nous les voyons assez facilement, nous voyons même ceux du voisin aussi très facilement, mais nous avons du mal parfois à reconnaître nos propres talents. Et donc c'est intéressant dans une famille, par exemple, de faire un tour de table sur ce que chacun voit de beau, de grand, de bon chez l'autre, chez son frère, sa sœur, ses parents, ses enfants. Et de pouvoir le reconnaître, de pouvoir le dire et de pouvoir s'en réjouir. Voilà. C'est important de le dire d'ailleurs. Parfois on a peur de susciter l'orgueil ou la vanité en se réjouissant publiquement des talents d'autrui, de son prochain. Mais au contraire, il n'y a aucun orgueil à en tirer puisque cela nous est donné. On a reçu ces talents. Ce n'est pas un mérite, on les a reçus. Donc ce serait absurde d'en tirer de l'orgueil, mais simplement de l'action de grâce, et puis aussi un devoir, puisque, encore une fois, ils nous sont donnés pour servir. Et donc je vous invite à cet exercice entre amis, ou dans un couple même, ou dans une famille, ou avec vos, peut-être en équipe, eh bien de faire, voilà, de rendre grâce, et pour vos talents, et de laisser aussi les autres rendre grâce, voilà, ou vous aider à discerner vos propres talents. Demandez-leur, ils seront souvent peut-être encore plus capables que vous-même de voir les talents qui sont les vôtres. C'est aussi, je pense aux parents, une belle mission pour les parents, hein, d'aider un enfant justement à prendre conscience de ce qu'il a reçu pour qu'il comprenne ce à quoi il est appelé, comment il est appelé à donner. Mais là aussi, apprendre à quelqu'un à s'aimer parce qu'il se découvre aimable, parce qu'il se découvre riche de plein de beaux talents, de dons magnifiques de la part de Dieu, c'est important, quelles que soient d'ailleurs les pauvretés qui sont aussi les nôtres, quelle que soit la façon dont ces talents se mêlent inévitablement aussi avec des fragilités, des pauvretés, des blessures, etc. Deuxième idée, vous avez remarqué qu'à celui qui a reçu 5 talents, le Seigneur en demande 5 autres, à celui qui en a reçu 2, 2 autres, et à celui qui en a reçu 1, le Seigneur ne demandait pas d'en donner 10, mais simplement de multiplier, qu'il y en ait au moins 2 à la fin. Vous voyez, le Seigneur ne nous demande pas l'impossible, le Seigneur nous demande toujours en fonction de ce que nous avons reçu. Voilà. À celui qui a beaucoup reçu, le Seigneur demandera beaucoup, à celui qui a moins reçu, le Seigneur demandera moins. Et c'est en cela que Dieu est juste. On n'a pas tous reçu la même chose, mais Dieu, avec justice, eh bien, demande à chacun selon sa mesure, voilà, selon ses possibilités, selon ses capacités. Voilà.
Et puis enfin, euh, pourquoi c'était une erreur pour le dernier d'enterrer son talent? Parce qu'en fait, ce talent ne lui appartient pas. Ce talent, il lui est donné pour qu'il puisse servir, pour qu'il puisse le faire fructifier. Et c'est très important de comprendre que les dons que nous avons reçus ne nous appartiennent pas simplement. Je ne peux pas dire, ben, j'en fais ce que je veux, y compris j'en fais rien, parce que ça ne regarde que moi. Non, en fait, les dons que j'ai reçus, eh bien, regardent ceux qui me sont confiés, parce que c'est pour eux que j'ai reçu ces dons. Parce que c'est pour eux que j'ai reçu telle ou telle qualité qui va me permettre de les servir, de les accompagner, de les faire grandir, etc. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la charité dans le fait de prendre conscience de ces talents et de chercher à les appliquer, à les utiliser, à les faire fructifier. Ceux qui me sont confiés ont besoin que j'accomplisse pleinement tout le potentiel qui est le mien. Avec, bien sûr, la grâce de Dieu. Le Seigneur est là pour nous aider à mettre en œuvre les talents qu'il nous a donnés. Voilà, je vous laisse avec cette idée-là. Donc, prendre le temps et faire l'exercice de méditer sur ce qu'on a reçu, peut-être de découvrir, surtout si on manque d'estime de soi, eh bien de faire ce travail à la lumière de l'Évangile, à la lumière du Seigneur, en se demandant comment le Seigneur nous regarde, et d'essayer d'avoir ce même regard de foi sur soi et sur les autres, pour prendre le temps de discerner en soi, et puis aussi dans ceux que j'aime, dans ceux qui vivent autour de moi, les talents que Dieu a donnés, pour s'en réjouir, tout simplement, autant des miens que de ceux que se réjouir des talents de mes proches, savoir le dire explicitement. Il n'y a rien de mieux pour encourager l'autre. Et puis, comprendre que le Seigneur attend de moi en fonction de ce que j'ai reçu. Il est infiniment juste et donc ne me prendra jamais au piège. Et puis enfin, comprendre qu'il y a derrière une question de charité, puisque ce que j'ai reçu, c'est pour le donner, c'est pour mieux servir, et donc je dois à ceux qui me sont confiés eh bien, de mettre en œuvre toutes les qualités que Dieu m'a données. C'est avec ces qualités-là que je suis appelé à servir. Je vous souhaite un bon dimanche.